Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les semis. Donc, la dernière fois, vous avez vu la vidéo où je vous présentais toutes les graines, les semences que je m'étais procurées. Et donc là, on va faire les semis du mois de janvier 2025. Donc là, on va faire les poivrons, les piments, les pois et quelques autres légumes. Donc, écoutez, on va voir ça ensemble. Donc là, ce que vous voyez, c'est une bouteille de récupération, celle de 5 litres, hein, c'est les grandes. Alors l'avantage, c'est que vous faites ainsi de la récupération et ça vous fait des petites économies. Donc, comme moi j'ai au niveau professionnel l'obligation d'utiliser ces bouteilles, ça me permet de les récupérer. Et je vous ferai une petite vidéo à ce sujet dans pas longtemps, hein. Dès que je peux vous la faire, je vous la fais. Donc là, pour préparer ces semis, il est important de préparer à ce que le terreau soit à une bonne température. Donc moi, ce que j'avais fait il y a une semaine, j'avais préparé cette bouteille et donc j'ai mis le terreau dedans. Et donc le terreau, il est depuis une semaine à la maison pour être à une bonne température. Parce que vous ne pouvez pas planter des semis dans une terre froide, surtout quand vous plantez des semis de poivrons ou de piments et autres graines qui sont délicates et qui demandent de la chaleur. Donc là, vous voyez sur les côtés comment ça se passe. Oui, vous voyez en bas là, il est important qu'il y ait un vide pour que l'eau passe. Mais je vais vous faire une vidéo là-dessus, donc vous allez voir. Donc là, on va faire le semis de piment coria type Espelette. Alors là, on voit que sur le paquet, il nous parle d'un semis en février-mars. Là, on est fin janvier, donc on peut déjà commencer, hein. On va toutes les semer. Pourquoi je vais toutes les semer? Parce que souvent, entre on plante les graines, pas tout ne va germer nécessairement. Ce qui arrive, c'est normal, même si les grainiers ont l'obligation d'avoir un minimum de germination dans leurs graines. Je vous montre les graines du piment coria. On peut nous-mêmes avoir des problèmes après coup, par exemple de manque d'eau ou que le plant pousse mal, etc. Donc il peut y avoir tellement de problèmes au fur et à mesure de la poussée des semis qu'il vaut mieux en planter plus au cas où vous avez un problème. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en garder une partie et en planter plus tard. Donc, vous voyez là, j'ai mis les graines, donc il faut laisser quand même une certaine distance avec les graines qu'on les met. Et après, le but, c'est que ça va pousser et ensuite, elle les mettra dans des petits pots au moment venu quand ils seront assez grands. Donc là, on va recouvrir de terre. Alors donc pour couvrir de terre les graines de poivron ou celles de piment, c'est des petites graines comme ça. Je prends cette passoire-là, parce qu'au moins comme ça fait une fine terre. Effectivement, c'est recommandé de faire ça, ne pas mettre, ne pas mettre, la terre qu'on prend du paquet dedans parce que c'est ce qu'on va voir, il reste beaucoup de résidus ou faut prendre effectivement, de la terre spéciale, pour les semis. Vous voyez quand on parle des la qualité des terreaux, alors c'est une bonne qualité de terreau, hein, celle-ci, hein, mais voyez là, j'ai des petits bouts de plastique. Donc je l'enlève, hein, bien sûr. Bon, il y en a pas beaucoup, hein, mais c'est vrai que c'est important, vous voyez, qu'on nettoie, qu'on vérifie bien notre terreau, s'il n'y a pas des petits bouts comme ça, des intrus dans le terreau. Et donc là, je vais faire de la pluie de terre, de fine terre sur mes semis de poivrons. Vous voyez, là déjà, c'est bien recouvert, hein. Et on voit là tous les gros morceaux qui restent. Effectivement, c'est impressionnant quand même parce qu'il reste vraiment des gros morceaux, hein. Alors ceci, ça peut servir par exemple, pour les graines, de pois, mange-tout, ça pose pas un problème. Bon là, moi, je vais plutôt, vider ça dans le jardin parce que je vais quand même, prendre, pour les pois la terre, du paquet. On va arroser maintenant et petite précision, le bac, je l'avais commencé il y a une semaine et je l'avais laissé à la maison pour que la terre prenne la température de la maison, puisque c'est des graines de poivron, donc ça va rester à la maison. Donc et c'est pareil pour, l'eau. L'eau, c'est de l'eau qui, est
à la température de la maison. C'est pas, de l'eau que j'ai pris de l'extérieur. Donc ça, c'est, important. Enfin, après, c'est d'après, certaines lectures que j'ai pu avoir. Donc là, on va arroser, on va y aller, voilà, voilà, ça va. Voilà, donc on arrose bien, hein, pour bien humidifier. Voilà, c'est ce que j'ai fait et donc là, j'ai une petite, graine qui est remontée, donc bah, je fais que ça, je la renfonce et puis voilà et puis, bah, ce qu'on fait, on peut faire ça avec, moi j'ai rien, hein, pour, un petit peu tasser et donc ensuite, on met la petite étiquette. Alors moi, c'est les petits morceaux de bois où on peut, écrire, dessus. Donc là, j'ai remis, le haut de la bouteille dessus. Donc l'avantage, c'est que c'est fermé, donc ça va permettre de garder de l'humidité. Donc bien sûr, ça, c'est temporaire parce que dès qu'ils vont pousser, arriver à une hauteur, convenable, on pourra les, remettre dans des godets. Donc là, j'ai mon petit pot, pour les plantes. J'ai bien fait les ouvertures, au fond avec un cutter et donc maintenant je vais mettre tout simplement la terre. Donc là, vous inquiétez pas. Donc c'est parti. Vous voyez le terreau, c'est une bonne qualité de terreau. Donc vient de l'intérieur, hein. Il est à température, de l'intérieur. Donc c'est parti. Alors, j'ai la terre qui tombe, dans le saladier. Bon après je vais le faire ailleurs, hein. Là c'est pour les vidéos que je me mets ici. Mais après, je vais faire autrement. Pas mettre de la terre de partout. Donc on émiette, hein, bien sûr, un petit peu ensemble. Voilà, donc là j'en remets. Hop. Je ne sais pas si vous entendez des bruits, c'est qu'il y a des chats qui font mémuse. Et encore, ils viennent pas sur la table, hein. Ils vont peut-être pas tarder. Voilà, donc là j'en mets jusqu'à là parce qu'il y a quand même des racines qui peuvent être conséquentes. Après, pour enlever les plants, ça pose pas particulièrement de problème, hein. On arrive quand même à bien les enlever. Voilà. Donc ensuite, on va prendre. Alors, ils mettent sur le paquet 2 graines. Moi, je vais en mettre 3. Parce qu'on aime bien désobéir. Donc là, ils ont trempé toute la nuit. Il n'y a pas vraiment de sens. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors là, si ce n'est pas des bruits, là, j'ai la chatte qui veut jouer avec l'arrosoir plein d'eau. Donc là, maintenant, je recouvre de terre. Là, je remets la terre telle quelle, hein. Il n'y a pas besoin de tamiser la terre pour avoir une pluie fine de terre, hein. Ce sont des pois mange-tout, ce sont des grosses graines, hein. J'ai récupéré l'arrosoir et on arrose. Voilà, donc là, je vais continuer ces plantations-là. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, parce que ça va être un petit peu long. Voilà, donc je vais continuer. Puis, pour vous, bah, ça sera tout de suite pour un autre semis. Donc là, je viens de finir la plantation des mange-tout dans les petites serres de plastique. Donc là, je les laisse juste là pour germer et ça sortira immédiatement dehors lors de la germination, hein. Il ne faut pas les laisser à l'intérieur parce que ici il fait beaucoup trop chaud. Parce qu'ici, il y a des plantes qui requièrent de la chaleur. Voilà. Alors maintenant, on va passer à un autre semis de choux. Là, j'ai récupéré, une petite, serre, vous voyez, en plastique comme ça qui sont bien. Alors, il y a la terre dedans, c'est parce que j'ai mis un semis dedans d'une plante, aquatique, qui n'a pas du tout, bien, fonctionné. Parce que là, j'ai eu un problème
de chauffage, enfin plutôt de manque d'humidité, hein, parce que ça, l'humidité est vraiment très important. Donc je l'ai récupéré, je nettoie pas parce que ça ne sert à rien, parce qu'il y a pas eu de maladie, il y a eu rien, donc ça fait des hein, on va pas utiliser de l'eau pour rien, puisque ce bac, il est sain. J'ai enlevé la terre, je n'utilise pas bien sûr le même terreau. Ce terreau, je vais le mettre, dans le jardin, hein, comme ça apporte de la terre, nouvelle, du terreau nouveau et donc là, on va remplir, du nouveau terreau et on va faire, cette plantation de choux. Parce que le but là, c'est de prendre de l'avance dans les plants, afin qu'ils ne se fassent pas dévorer par les, limaces. De toute façon, il y en a qui vont se faire dévorer par les limaces, mais, en avoir, plusieurs et les faire pousser à l'abri, peut faire qu'après ils se feront pas autant manger. Parce que ça, je l'ai quand même un petit peu remarqué que quand les plants arrivent à une certaine, hauteur, à un certain volume, ils sont beaucoup moins attaqués par les limaces. Il y a plus de chances qu'ils s'en sortent. Bon, je vous dis ça, mais, c'est pas nécessairement toujours le cas. Pour les choux, je vais pas prendre nécessairement un terreau, pour semis. Moi, je prends ce terreau universel, qui me convient, très, très bien. En plus, je les achète juste à côté et c'est des, sacs de 6 litres. Donc là, j'ai fait, ma sélection. Donc, heu, on va prendre du brocoli. Alors, ces petites graines. Donc là, on va en mettre, alors là, il faut faire attention parce que vraiment, c'est des graines, qui nous échappent vite, hein. Donc là, j'en mets là et surtout ce que je vais faire, c'est noter ce que je plante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un semis d'oignons. Ça, je n'ai jamais fait, mais je vais tenter. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une petite barquette comme ça. Ça, c'est vendu, moi, je les avais récupérés. C'était vendu, avec des pieds de tomates. Enfin, ça, j'avais trouvé, on me les avait donnés. Et après, ce que je vais faire, je vais mettre, une récupération des boîtes à œufs en carton et on va mettre de la terre dedans. Voilà. Donc là, j'en ai là. Hop, on va en mettre là et on va en mettre de l'autre côté. Alors attention de tout ce qui est avec, carton, enfin moi j'ai remarqué, hein, ça a une tendance un petit peu à quand même moisir, s'il y a trop d'eau et cetera. Donc il faut vraiment qu'il y ait un espace, aéré. Enfin moi je l'ai remarqué ça, parce que j'ai eu un peu des mauvaises surprises avec, des contenants comme ça, en carton. On peut en acheter, hein. Moi j'en ai, mais, je trouve que c'est pas toujours bien évident et l'avantage, je trouve des boîtes, des œufs, c'est qu'elles sont assez grandes. Bon voilà. Mais voyez, en dessous, il y a c'est ajouré et c'est exprès, c'est pour que l'air circule puisque là ça va être mis, sur, comme des grilles que vous allez voir, c'est des étagères, mais elles sont aérées, c'est des petites barres, qu'il y a, donc il y a l'air qui circule en dessous, ce qui permet de aérer. Parce que il est vrai que le carton absorbe beaucoup l'eau et si on met dans un endroit, par exemple, trop humide ou dans un endroit où ça peut pas s'aérer, vous avez de du moisi qui, s'installe dans le carton. En plus, on va prendre notre ustensile favori. En plus, ça tombe bien parce que ça correspond parfaitement aux alvéoles de la boîte d'œufs. Et là, je vais plutôt peut-être bien faire à la main. Ça sera mieux. Voilà, parce que sinon ça fait des alors on peut faire ça aussi, hein, attention, hein, on peut faire des trous comme ça. Mais là, vous voyez, on les voit pas trop. On peut faire ça aussi, hein, bien aplati, comme ça.
Alors là, nous allons faire le dernier, semis de ce mois de janvier, donc ça va être le semis d'aubergines. Là, j'ai pris un petit contenant parce que je vais pas beaucoup semer. En plus, je connais pas trop, cette, aubergine, donc je vais voir comment elle se comporte.